Mesdames et messieurs, je te salue, je te souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Sujet très profond aujourd'hui. Enfin, je pense que c'est un sujet très profond. Mais je rappelle vite fait, entre parenthèses, qu'il faut bien que tu gardes à l'esprit que moi, je ne donne pas des enseignements. Je ne suis personne pour enseigner quoi que ce soit. Je suis un humble pratiquant, comme vous tous, encore pécheur, malheureusement, et donc je suis très loin d'être arrivé. L'idée ici, c'est pas de dire des vérités, loin de là. Humblement, l'idée, c'est de partager pour susciter des questionnements, des voies de réflexion, dans l'espoir simplement que peut-être ça puisse aider. Sur ce, mesdames et messieurs, ce sujet très profond d'aujourd'hui, je pourrais appeler le grand shift chrétien. Parce que, mesdames et messieurs, selon moi, le Christ, il n'y est pas allé par quatre chemins. Il nous a pas brossé dans le sens du poil. Il n'était pas là pour nous séduire avec de la grande philosophie. Il a été là pour nous enseigner des choses extrêmement pratiques et pragmatiques et de façon claire, précise, sans ésotérisme. C'est vraiment très pragmatique et finalement ça ne nous laisse pas beaucoup de choix dans le sens où c'est clair et radical. Il nous a montré une voie qui se veut nette, claire et radicale. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de compromis, on ne peut pas jongler avec, on ne peut pas interpréter comme on a envie à sa sauce pour se construire une petite spiritualité sympathique qui va bien, qui nous arrange, qui nous séduit. On n'est pas dans le New Age avec le Christ, pas du tout, quoi. Donc une voie plutôt radicale. En fait, si j'appelle ça le grand shift, c'est parce que si on considère que donc la voie du Christ est vraiment radical, que tous les enseignements qu'il nous a donnés vont dans ce sens de la radicalité de la pratique, du choix d'abord, et de la pratique qui va confirmer ce choix, eh bien c'est soit on y rentre vraiment, soit on n'y rentre pas vraiment. Mais il n'y a pas de juste milieu. On ne peut pas faire de compromis. On ne peut pas faire un petit peu et pas tout. C'est soit on suit les pas du Christ, on prend notre croix, vraiment, concrètement, et on suit les pas du Christ, soit pas vraiment. Soit on croit le faire, soit surtout on se persuade qu'on le fait, mais pas vraiment. Et malheureusement, j'ai peur que pour beaucoup, c'est ainsi, mais ça se comprend. C'est parce que la voie du Christ, si elle est radicale, elle demande un vrai plongeon. C'est ça le shift, c'est un vrai plongeon total. Une conversion au sens propre, au sens radical du terme, une conversion. C'est-à-dire, on se retourne de, comme on dit, 180 degrés, voilà, de 180 degrés. C'est une conversion. Avant, on était comme ça, bah maintenant, on est comme ça. C'est la voie du Christ, c'est ce qu'il nous a enseigné. Parce que, mesdames et messieurs, il y a tellement d'enseignements qui nous montrent qu'il faisait bien une grande différence entre le monde et le royaume. Le monde au sens mondain, ce monde de matière où on s'attache à la matière, on s'identifie à la matière, on devient demandeur de matière, on cherche le profit, tout ça, enfin tout ce qui est mondain, quoi, c'est nos attaches au monde. Donc il nous a bien montré le danger de s'attacher au monde, et il faisait bien la différence entre ce monde, d'ailleurs il disait « je ne suis pas de ce monde », avec le royaume dont il est issu. J'ai pris des petits exemples là, pris un petit papier, parce que c'est pas exhaustif, j'ai pas reparcouru tous les évangiles pour être sûr d'avoir tout mis. Juste quelques exemples, pour moi ça suffisait à argumenter mon propos d'aujourd'hui, mais c'est pas exhaustif, il y en a peut-être plus, parce que plus d'une fois il allait dans ce sens-là. Mesdames et messieurs, quand il parlait de s'amasser des trésors, il disait « n'amassez point des trésors en ce monde, mais concentrez-vous à amasser des trésors au royaume, parce que là où est ton trésor, là est ton cœur. » Hein? Enfin, je ne sais pas exactement les mots, mais vous avez compris à quoi je fais référence, quoi. Donc il faisait bien la différence entre vouloir s'amasser des trésors dans ce monde mondain ou s'amasser des trésors au royaume, c'est-à-dire vraiment suivre la voie, pratiquer la voie dans tout ce qui nous en enseignait, quoi, afin
d'être sûr d'amasser des trésors au royaume, c'est-à-dire de faire sa place au royaume, à quelque part, de rentrer dans cette nouvelle naissance, plutôt que de rester identifié et attaché à ce monde, dont il faisait bien la différence. Donc n'amassez pas des trésors en ce monde, mais amassez des trésors au royaume. Et après, il rajoutait, surtout, ne vous inquiétez pas de ce que vous serez vêtu, de ce que vous mangerez, ainsi de suite. Il faisait toute une liste comme ça pour bien montrer l'exemple de ce que sont nos inquiétudes en général quand on est identifié à la matière, en pleine dualité, le moi, ce qui n'est pas le moi. Quand on ne s'est pas oublié nous-mêmes, ça veut dire qu'on est attaché à nous-mêmes et puis on a peur pour nous-mêmes parce qu'on est dans la dualité, on a peur du lendemain, est-ce qu'on va avoir, ce pas avoir. Et là, il nous a bien prévenu, ne vous souciez pas du lendemain, de ce que vous serez vêtu. Il donnait les exemples, les oiseaux qui n'amassent pas dans les greniers, la fleur de lys qui était mieux vêtue que Salomon alors qu'il ne file pas, qu'il ne travaille pas. Enfin, en fait, il montrait bien que Dieu nous connaît mieux nous-mêmes que nous-mêmes. Puisque nous sommes ses créatures, nous sommes sa manifestation, Dieu sait très bien ce dont ces créatures ont besoin. C'est lui qui les manifeste, c'est lui qui les a créées. Donc il sait très bien ce qu'elles sont, quelle est leur nature et par-delà quel est leur besoin. Et quand il a créé un arbre, il sait ce que l'arbre a besoin, par ses racines, par ses feuilles, dans l'interdépendance de la création, quoi. Et il en va pour tout comme ça. Il donnait donc ces exemples, les oiseaux, la fleur de lys, mais on peut extrapoler ça à tout finalement, y compris bien entendu à nous-mêmes. C'est ce qu'il nous enseignait, de ne pas nous inquiéter parce que Dieu nous connaît nous mieux que nous-mêmes et il sait mieux que nous-mêmes quels sont nos besoins. Et s'il nous a créés, s'il nous a manifestés, c'est pas pour nous mettre dans la mouise. La création de Dieu, c'est une plénitude. S'il nous a créés, c'est pas pour nous mettre dans le manque, dans la mouise, c'est pour nous mettre dans l'abondance. Je vous rappelle que normalement, le monde normal, c'est l'Éden, le royaume. C'est pas ce faux monde d'illusion. Et donc, à la base, la création, c'est de l'abondance. Création, c'est abondance. Et donc, on n'est pas censé être dans la mouise. Dieu pourvoit. Et c'est pour ça que le Christ insistait bien sur le fait que si nous passons notre temps à penser plutôt au royaume, à notre nouvelle naissance, à avoir des trésors dans le royaume plutôt qu'en ce monde, il rajoutait qu'à partir de là, Dieu pourvoit. Il disait tout ça vous sera donné par-dessus. C'est-à-dire que si tu te rapproches de Dieu, Dieu te connaissant mieux que toi-même, sachant mieux que toi-même quels sont tes vrais besoins, il va pas te mettre dans la mouise. Si toi tu te rapproches de Dieu, lui il se rapproche de toi par définition et il pourvoit. Dieu pourvoit. Mais les enseignements tels que le donnait le Christ, c'était pas de la petite philosophie pour l'espérance, c'était une conversion pragmatique, une conversion à 180 degrés pragmatique, c'est-à-dire ce que j'appelle le shift. Et il faut avoir foi dans ce qu'il a dit. La foi, c'est pas juste croire comme ça, cuit les petits oiseaux. La foi, c'est « Ah ouais, tu m'as dit ça, c'est plutôt pertinent, c'est radical, certes, mais ok, je prends, je fais comme t'as dit. Je fais pas la moitié de ce que t'as dit. Je fais pas un petit peu. Je fais pas de compromis. Je fais pas comme ça m'arrange. Je fais comme t'as dit parce qu'apparemment, la voie, c'est ça. C'est comme ça que tu me l'as enseigné. Si on est chrétien, qu'on a foi dans Jésus-Christ, on écoute ce qu'il dit et puis on fait ce qu'il dit. C'est ça être chrétien quelque part. C'est pas se faire des films. Jésus, c'est vachement bien ce qu'il a dit. Qu'est-ce que je peux en faire ah tiens, ouais, ça c'est bien, je vais prendre. Ça c'est pas bien, je vais pas prendre. Ça je vais faire un petit peu, mais pas tout le temps. Enfin, c'est pas comme ça que ça marche. Le Christ, il a dit c'est comme ça, point barre. Si on y croit, ça veut dire qu'on le prend tel quel et surtout qu'on l'applique tel quel. Il nous invitait à appliquer les choses. Pas à les croire de loin et puis attendre que ça se passe. Tout est cause à effet, quoi. Donc, ne vous souciez pas du lendemain, Dieu te connaît et pourvoit. Soucie-toi de ton salut, d'entrer dans l'esprit, avec un grand E, de ta nouvelle naissance au royaume. C'est-à-dire, meurs à toi-même, prends ta croix
et suis-moi. Et la foi c'est ça, c'est que Dieu pourvoit. La foi, c'est que Dieu pourvoit. C'est pas la crainte. La crainte, c'est pas la foi. Craindre du lendemain, c'est pas la foi. La foi, c'est ne pas craindre, parce qu'on est dans la foi, que ça y est, on veut être avec Dieu, on est connecté à Dieu. Dieu est créateur de sa création, de sa créature, et il pourvoit aux besoins de sa créature. C'est pas un pervers, Dieu. C'est à ça qu'il faut avoir foi, quoi. C'est pas le démiurge. Là, on parle de Dieu, pas du démiurge. Encore un autre exemple, quand il parle de mammon. C'est-à-dire qu'on ne peut pas servir deux maîtres. Dieu est mammon. C'est-à-dire qu'il montrait bien encore que nos attachements au monde, mondain, à la matière, au profit, à l'argent, ça nous éloigne de Dieu. L'exemple qui est typique, qui disait, il est plus difficile à un riche d'entrer au royaume qu'à un chameau de passer par le chat d'une aiguille. Ça, si c'est pas la parabole flagrante qui nous montre, qui nous percute direct, quand il disait à son interlocuteur, vends tout ce que t'as, donne-le aux pauvres et suis-moi. Si ça, c'est pas une invitation au shift, si c'était pas une invitation à ce qu'on lâche ce monde, qu'on lâche notre identification, notre moi, pour vraiment rentrer dans le royaume en esprit, c'est-à-dire shifter, c'est-à-dire sortir du moi, de ces attachements dualistes à ce faux monde, quoi, finalement, pour entrer en esprit dans cette éternité de Dieu. Mais concrètement, de façon pragmatique. Vends tout ce que tu as, donne tout aux pauvres et suis-moi. Abandonne-toi toi-même et porte ta croix, marche dans mes pas. Comme lui l'était. Il était pauvre, il ne se souciait pas du lendemain et il faisait tout ce qu'il nous disait, tout ce qu'il nous enseignait finalement. C'était à la fois un enseignant et un exemple sur pattes, je dirais. Ah oui, puis vers la fin, quand il demande à ses disciples proches, aux apôtres, de continuer sa mission finalement, il les invite à parcourir le monde et de continuer à son œuvre, c'est-à-dire à évangéliser, à guérir les malades, à aider les pauvres, à faire tout comme il faisait, à enseigner l'évangile, à guérir, à faire preuve de charité. Et il leur a dit, ne prenez rien pour le voyage. Ça, il l'a dit, ne prenez rien pour le voyage. Et il leur a dit, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Toujours, c'est cette même chose. Donc, on voit bien que là, même si j'ai pas une liste exhaustive, il a donné tellement d'exemples dans les évangiles où il insistait vraiment sur ce fait de quitter l'identification qu'on se fait de ce monde en dualité, de la matière, du moi, de l'idée du moi, d'oublier tout ça, de prendre sa croix pour marcher dans ses pas à lui, du Christ, c'est-à-dire tout ce qu'il nous montrait de l'exemple et tout ce qu'il nous disait de sa bouche, de façon pragmatique, sans aucun compromis. C'est-à-dire, le shift, c'est la foi. On ne peut pas dire j'ai la foi si on ne met pas en application l'enseignement et l'exemple du Christ. La foi, c'est ça le shift, c'est-à-dire de bien considérer en son cœur que si on se met en esprit par cette nouvelle naissance, on est avec Dieu, Dieu est avec nous, Dieu pourvoit et Dieu est éternité. Et point barre. Finalement, tout l'enseignement est là. Mais ça se pratique au quotidien parce que on a vite fait de laisser passer la petite voix, le petit Satan qui arrive derrière, et puis qui nous baragouine tout plein de trucs pour nous faire rentrer dans des compromis, pour nous faire peur, pour nous faire oublier que Dieu pourvoit, et puis nous faire peur par le manque, l'idée du manque, l'idée de l'insécurité, l'idée du manque de confort, enfin voilà, toutes ces peurs, toutes ces craintes qui nous font nous éloigner de notre foi en Dieu qui pourvoit, et vouloir nous batailler que pour nous-mêmes, le petit moi, le petit ego qui bataille dans la mondanité.
Alors que le Christ, je vous ai donné toute une petite liste non exhaustive qu'il insistait vraiment sur le fait de shifter. Et shifter, c'est un 180 degrés, c'est une conversion. En gros, pour finir, je dirais qu'il y a d'abord la foi, c'est-à-dire reconnaître que Dieu pourvoit, que Dieu est absolu créateur, que Dieu pourvoit, qu'en cela, on peut avoir la foi en ce Dieu, en nous-mêmes, par l'Esprit. On est guidé par l'Esprit et par le Christ qui nous a montré dans la chair cette réalité de Dieu. Reconnaître tout ça, c'est ça la foi, mais c'est pas une espérance. La foi, c'est une mise en œuvre. C'est-à-dire, on prend l'enseignement, on l'applique, on l'incarne, on le transpire par ses tripes, on le pratique par ses tripes. C'est-à-dire, on fait ce grand shift de foi que Dieu pourvoit, que Dieu est de toute éternité, et que si en esprit on rejoint ce royaume, au-delà des illusions de la mondanité, eh ben c'est ok, on est dans le salut de la vie éternelle. Parce qu'en esprit, on est reconnecté au Christ, on marche dans ses pas. On s'est oublié nous-mêmes et on a pris notre croix pour marcher dans les pas du Christ vers Dieu qui pourvoit. C'est ça la foi et c'est le grand shift. Mais je veux dire, c'est concret, c'est-à-dire que faut pas en rêver, faut pas l'espérer. C'est Saint Paul, je crois, pour finir, qui disait que Dieu t'a créé sans toi, mais ne te sauvera pas sans toi. Alors, après, c'est à vous de voir si vous pensez que Saint Paul, c'est un con qui n'a rien pigé, ou si peut-être il était sur la bonne voie. Ça, je vous laisse juger. Mais pour moi, c'est exactement ça, quoi. Le Christ, il nous a enseigné pendant 3 ans une voie pragmatique de mise en œuvre, de pratique, pour aller vers ce salut, qui est déjà obtenu si on le choisit. Mais le choisir, ça veut dire l'acter, ça ne veut pas dire l'espérer. Et c'est ça le grand shift. Donc, abandonne ce que tu crois être, abandonne tout ce que tu as et n'amasse des trésors que dans le royaume, parce que là où tu mets ton trésor, là est ton cœur. Tout simplement. Longue vidéo, mais ça, pour moi, c'est un sujet, c'est le plus important, quoi. Enfin, c'est le sujet de si on est chrétien ou si on aimerait l'être. C'est ce qui fait toute la différence, quoi. Un chrétien, il meurt à lui-même, il rentre dans la voie, parce qu'il a foi que Dieu pourvoit. Comme pour le lys, comme pour les oiseaux, il a cette confiance. Voilà, la foi, c'est une confiance. Et puis quand on a cette confiance, on ne se ment pas à soi-même, on ne la remet pas en question, quoi. On ne dit pas « ouais, j'ai confiance, mais je vais quand même faire gaffe à mon compte en banque ». Ça ne marche pas comme ça. Le Christ, je vous dis, c'est une voie radicale, c'est tout le contraire de l'espérance New Age. Il met ses tripes et puis lâcher, faire ce grand shift à 180 degrés, cette grande conversion radicale. Parce que le Christ, vous n'avez qu'à lire les évangiles, tout ce qu'il nous enseignait, je vous ai donné quelques exemples là. Vous pouvez repasser la vidéo 10 fois, hein. Je pense que je crois que c'est le truc à piger si on veut être chrétien, quoi. C'est la base, c'est par là que tout commence. Est-ce qu'on fait cette conversion par la foi, par la confiance que Dieu pourvoit, et que donc, si Dieu pourvoit, qu'il nous a créés, c'est-à-dire qu'on est éternel, ou est-ce qu'on n'a pas cette foi, et puis qu'on veut continuer à batailler dans le monde au lieu de nous concentrer sur le royaume, c'est-à-dire à appliquer l'enseignement du Christ tel qu'il l'a dit, mot pour mot, sans faire des interprétations pour faire des compromis qui nous arrangent, sans faire de New Age dans notre tête. Chacun voit, midi à sa porte. Encore une fois, même quand je fais mes vidéos, si je suis sur un ton affirmatif, hein, c'est pour l'ambiance, hein, tout ça, mais je rappelle que je ne donne pas des vérités, moi, c'est pas moi le Christ. Moi, je suis un pratiquant comme vous, je suis encore un gros pécheur, ça j'en suis parfaitement conscient, et donc je ne suis pas un enseignant, je partage des voies de questionnement, mais je vous invite justement à vous questionner sur le sujet d'aujourd'hui qui me semble fondamental. Mais après, c'est vous qui trouverez vos propres réponses. Moi, j'ai pas de réponse à vous infliger. Chacun fait ce que bon lui semble.
Sur ce, mesdames et messieurs, par contre, si vous avez trouvé qu'il y a un peu de pertinence dans tout ce que je raconte, que si vous estimez que ça peut aider, comme c'est l'humble objectif, peut-être que ça peut aider, tant mieux. Si ça n'aide pas, tant pis, c'est pas grave. Mais dans cette optique-là, comme la chaîne est toute nouvelle, si tu as envie de donner un petit coup de pouce, ce sera très apprécié. Tu vois, en mettant un pouce, en partageant la vidéo, en faisant connaître la vidéo, la chaîne. Mais t'es pas obligé. Merci beaucoup. À ciao, bye. Super. Super.